Depuis septembre, je fais du théâtre et en milieu d'année, chacun a interprété un texte de son choix devant un petit public constitué essentiellement de nos proches. L'idée était de rendre compte du travail réalisé depuis le début des cours. J'ai choisi d'interpréter un extrait du livre de Delphine Orviller, « Il n'y a pas de hasard ». Quelques lignes ont capté mon attention, m'ont bousculé. En les lisant, je savais que j'avais touché à quelque chose de fort. Les voici. Je crois que c'est la pire chose qui puisse nous arriver dans l'existence. Ne manquer ni de sel, ni de tendresse, ni d'amour. Parce qu'alors, il n'y a aucune raison de se mettre à parler, à écrire ou à créer. Je crois que c'est là le début de En création. Ici, je pars à la rencontre d'artistes et je vous embarque avec moi. Quels liens entretiennent-ils avec leur art ? Et si nos manques étaient la source vive du processus créatif ? Comme si on ne pouvait pas se passer de nos failles pour créer. Je me rends au plus près, sur le terrain de leur création, pour en explorer le mystère, ce qui les inspire, ce que produit l'acte créateur à l'intérieur d'eux, ce qu'ils trouvent dans leur art qu'ils n'ont trouvé nulle part ailleurs. Entre bribes intimes et sons immersifs, vous plongez dans un ailleurs qui vous emmènera peut-être quelque part. Exit l'absolu de soi, la sensation de plénitude ou autre proposition marketing en tout genre. Ici, on est fêlé, effiloché, un peu boiteux et surtout heureux. Bienvenue sur Ce qui nous lie en création, le podcast qui fait l'éloge de nos manques. Sounds good to me. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Nathalia, votre chef d'équipage Ouigo et je vous souhaite la bienvenue à bord de notre train Ouigo à destination de Paris-Montparnasse qui partira à 8h41 et desservira. Tu vas faire quoi avec ton micro? Là, je prends les bruits du train. Et puis après, tu sais, je vais à Paris. Je vais enregistrer un monsieur qui a réalisé un film sur sa sœur. Ah, c'est quoi? Comme film? Salut! Hello! Ça va? Bien toi? Ouais, super. Ça va, ça va être trop long? Bah non, écoute, nickel. Mais toi, c'est la course. Ouais, écoute, c'est la fin donc c'est bien. C'est sûr que la fin est intense, mais tu c'est bien. m'étonnes. Bon, bah c'est cool. Merci. Hein. Bah, avec grand plaisir, je suis ravi de... Ouais, c'est trop être cool. avec toi. Bonjour. Ah pardon, vous allez par là. Il y a peut-être mon frère qui passait à la Paris et il me dit que ça va là. D'accord. Ok, merci beaucoup. C'est à gauche. Suis-moi. Et toi, tu l'as vécu comment Le projet tournage? Ouais, ce projet, le tournage. Déjà, quand t'as appris que Thomas se lançait dans cette création. Ouais, bah ça date, déjà ça fait 4 ans. C'est 6 que je me suis lancé. 6 ans. Bah au début ça paraissait assez évident, en tous les cas. De savoir qu'il allait les mettre en musique, c'était exceptionnel. Après, le moment du tournage par contre était plus dur. Et ça, je m'attendais pas que ça soit aussi dur. Ouais, qu'est-ce qui a été difficile? Bah parce que déjà il a vachement gardé le projet pour lui. Enfin, c'est-à-dire qu'il nous communiquait un peu ce qu'il faisait, etc. Mais c'est toujours dur de te rendre compte quand toi t'es pas derrière l'image, enfin quand tu vois pas trop ce qu'il fait, le scénario. Enfin, il a vachement travaillé, il a travaillé avec je sais pas 3-4 personnes avant d'être avec cette prod là. Donc on avait rencontré déjà un peu les personnes avec lesquelles il bossait. Et là on s'est rendu compte que ça prenait une autre ampleur. Quand tu vois les caméramans et tout qui était là, moi j'ai été interviewé à Nantes, et c'est vrai que c'était intense quoi. Il faisait 30 degrés, je me souviens, j'étais dans ma chambre. On était 5 dans la pièce, il te filme. Et du coup, Thomas, en fait, nous, on n'était pas prévenus des questions. Ouais. Et donc, c'était ça qui était un peu, au début, j'étais à l'aise, mais après, en fait, les questions, elles étaient tellement fortes que ça a fait surgir plein de choses, quoi. Ouais. Auxquelles je m'attendais pas. Ouais. Parce que du coup, tu te reprojettes 7 ans en arrière et t'es là, genre, ok, il s'est passé ça. Et en fait, moi, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas forcément digéré ou que j'avais pas vraiment ressorti, extériorisé.
Et du coup, ça fait mal. Ça fait mal, mais à la fois, c'était ouf. Avant qu'elle nous quitte, je lui avais fait cette promesse que le film verrait le jour, mais on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait avec Lorraine. C'est-à-dire que c'était son projet, bien sûr. Moi, j'étais juste là pour l'aider. J'étais en études à l'époque, donc elle avait aussi sa vie. Et elle non plus savait pas dans quoi elle se lançait. Mais c'est son projet, elle, à la base. Et donc, en fait, quand elle nous a quittés, je savais que ce film, j'allais le faire. Après, je savais pas comment, dans combien de temps. Ça se trouve, ça serait quand j'aurais 50 ans, 70 ans, j'en sais rien. Mais c'était impensable pour moi de me dire qu'elle voulait faire quelque chose de son vivant, que moi, je lui avais dit que j'allais l'aider, et qu'en fait, il allait pas voir le jour. Donc, j'ai mis 2 ans à cheminer. Je voulais aussi terminer mes études. Et puis après, je me suis arrêté 1 an. Et là, c'est là où, en fait, j'ai déroché toutes les images. Et je m'attendais pas à découvrir ce que j'ai découvert, en fait. Il y avait des images, j'imaginais, parce que je voyais la caméra quand elle nous filmait en famille, avec les amis, etc. Mais il y avait aussi plein d'images, la grande majorité d'ailleurs, où en fait elle se filme seule face à la caméra. Et elle dépeint, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Com, quoi. Elle dépeint des choses tellement fortes. Parfois c'est très naïf, parfois c'est très drôle, parfois elle danse, parfois elle chante. Et parfois aussi elle évoque sa condition, comment elle se projette par rapport à l'avenir, etc. Et c'est tellement bouleversant, et c'est ça qui m'a donné la force, en fait. Je me suis dit, en fait, en voyant ces images, je ne peux pas ne pas le faire. Après, en toute transparence, à l'époque, je pensais que ça allait prendre 1 an. Donc je me suis dit, je m'arrête 1 an, je fais ça, je dérush. J'ai rencontré un pote de pote qui m'a aidé à faire une trame d'écriture, première écriture. On a fait des premiers jets, on a filmé avec une caméra à l'arrache, c'était horrible, hein, mais le rendu, etc. Et en fait, en parallèle, j'ai rencontré, je pense, une trentaine de personnes du milieu du cinéma, par des potes de potes de potes. Et il y en a un des premiers que j'ai rencontré qui m'a dit non mais te dis pas que ça prendra 1 an, ça prendra jamais 1 an. Pour 2 raisons. La première, c'est que toi, faut que tu chemines, parce que ta sœur elle est plus là, et que en fait, le film qu'elle voulait faire, tu peux plus le faire, c'est pas son film que tu vas faire, c'est le tien. Donc moi j'étais dans le refus total de cette idée, hein, parce que je faisais son film et pas le mien. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, ça prend du temps, techniquement, donc d'écrire un film, trouver des financements, le montage, le tournage, et après tout l'aspect post-production. Et donc il m'a dit, moi je pense que ça prendra au moins 6 ans. Donc on y est. Ouais, il avait raison. Et quand tu découvres toutes ces images de Lorraine, est-ce qu'il y en a une, je sais pas, qui te reste, quoi? Ouais, en l'occurrence, il y en a une qui me reste parce que c'est la dernière que j'ai regardée. Et je savais qu'elle était là depuis le début, mais je voulais pas la regarder parce que en l'occurrence, c'est pas une image où elle s'est filmée. C'est une image où elle témoigne sur scène. Et donc, d'autres personnes de la famille l'avaient déjà vue, parce que pour le coup, c'était un témoignage, pas de sa caméra, mais qu'elle avait fait à un festival de jeunes l'été d'avant. Et en fait, je savais qu'elle parlait de moi dans ce témoignage. De la relation de jumeaux, à quel point on était proches, mais à quel point aussi c'était dur pour elle, parce que je lui renvoyais l'image de tout ce qu'elle pouvait pas faire, concrètement. Mais je savais pas exactement ce qu'elle disait, mais je savais qu'elle parlait de nous. Et en fait, j'étais paralysé à l'idée de me dire que j'allais découvrir. Enfin, j'étais dans le déni de me dire que oui, je lui ai envoyé cette image de ce qu'elle pouvait pas faire, parce que on avait le même âge et j'étais en pleine forme et on avait les mêmes potes. Et de me dire qu'elle en avait conscience et puis qu'elle allait pu le véhiculer comme ça, en fait, j'avais pas envie j'avais un truc de moi qui me disait que ça allait être trop dur à regarder. Donc j'ai regardé toutes les images, tous les dérushs, même des images qui sont beaucoup moins importantes. Enfin, il y en a plein d'ailleurs, mais. Et à la fin de la fin, je me suis dit, je peux pas me lancer dans ce film sans voir cette image, donc c'est la dernière que j'ai vue. Et là, effectivement, c'était intense, c'était magnifique aussi, parce que ce qu'elle dit est incroyable dans cette vidéo, sur sa vie, sur son rapport à l'autre, et c'était aussi violent pour moi, parce que ça me forçait aussi à admettre une simple réalité, quoi. Mmh. Donc ouais, cette image-là, elle est violente, mais elle est magnifique aussi. En fait, je savais que j'allais faire ce film, mais je ne savais plus de quelle formule allait prendre. En voyant ces images, je me suis dit, ok, ça sera un élément central du film. Et encore une fois, à l'époque, je fais faire le film de Lorraine. Donc, j'avais même en tête, tu vois, de faire qu'un film avec les archives. Le problème, c'est qu'elle couvrait pas du tout le parcours de Lorraine, et qu'en plus, ça je l'ai appris après, hein. Il manquait le prisme de ma famille et le mien, donc c'est que le sien, à un moment donné, à un moment T qui a duré 6 mois. Donc ça reflétait pas non plus tout ce qu'elle a parcouru, tout ce qu'on a parcouru. Mais donc j'ai vu ces images, j'ai rencontré ces gens-là, et en gros pendant 1 an j'ai écrit, on a fait le premier repérage. Et à la fin de cette première année, j'étais assez frustré, en toute transparence, parce qu'en fait ça avançait pas comme je voulais, parce que je comprenais que finalement, malgré toute ma bonne volonté, ça allait prendre du temps. Et puis c'est compliqué de te réveiller le matin, t'as aucune contrainte. C'est toi qui te mets devant ta feuille blanche, t'écris, je brouillonne, je raille, je jette à la poubelle, c'était hyper frustrant, quoi. Je me dis, mais en fait ça marchera pas, je vois pas comment ça pourrait intéresser quelqu'un, en fait.
Et puis il y avait aussi cette peur de, en fait, j'ai pas du tout envie d'embarquer ma famille là-dedans parce que leur refaire parler de ça se trouve ça va être trop violent, etc. Mais bon, dans ma tête, j'avais toujours ce truc de faut le faire, quoi. Donc, et j'avais pas conscience à l'époque que ça allait me faire du bien à moi aussi, tu vois. Ça, j'en ai pris conscience après. J'ai jamais été tourné vers l'art, j'ai jamais été créatif. Enfin, jamais, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais j'ai jamais senti une fibre artistique. Et du coup, pour le coup, ça, je suis allé la puiser dans cette année-là aussi, où je suis allé voir pas mal de documentaires, tout seul au ciné. C'est particulier d'aller voir un documentaire tout seul au cinéma, mais tu as la séance de 15 heures, t'es tout seul. Et là, j'ai réalisé en fait que j'adorais, quoi. Petit à petit, mais il y a eu des films qui m'ont marqué. Et en fait, à force d'en voir, j'ai commencé à regarder les génériques, à m'intéresser. Et je voyais le nombre de gens impliqués sur un projet, etc. Et des messages qui étaient magnifiques, qui étaient diffusés grâce au cinéma. Et donc, j'ai appris à aimer, en fait, le principe de faire un film en tant que tel, quoi. Tu vois, pour la petite histoire, mon coloc, quand on était en école, il voulait absolument qu'on prenne la carte pâtée, tu vois. Je sais plus, enfin bref, tu payes que dalle tes pièces de ciné. Et je lui avais dit, mais moi, pas du tout, quoi. Je suis pas ton client du tout. Moi, j'irai jamais au cinéma de l'année, j'en ai rien à foutre. Je suis pas allé de l'année d'ailleurs. Et quand j'en parle avec lui aujourd'hui, il hallucine parce que maintenant j'adore et je rêve. Voilà. Moi, je voyage aussi avec les films et tu découvres des histoires magnifiques. Donc, j'aime bien les films qui ont quand même un sens particulier, etc. J'aime bien aussi les films où clairement tu réfléchis pas plus que ça, mais voilà. Mais du coup, j'ai découvert ça et j'adorais. Et après, beaucoup plus tard, au tournage et au moment de préparer le tournage, quand j'ai rencontré le chef-op avec qui j'ai bossé, là, la notion d'image, qu'est-ce qu'on veut traduire à l'image, vraiment techniquement, ça j'adorais. Pour le coup, avoir cette valeur de plan, etc. C'était beaucoup plus tard. Quand tu te lances, en fait, il y a plusieurs étapes, mais pendant ces 2 années un peu intermédiaires où finalement tu dérushes dans ton intimité les vidéos que Lorraine a pris d'elle, quoi, les films qu'elle a fait d'elle, et que tu commences à travailler un petit peu dans ton coin, si je puis dire, ce projet, qu'est-ce qui t'anime dans le fond ? Qu'est-ce que tu recherches à ce moment-là ? Tu dirais quoi ? Non, mais en toute transparence, il y a une sorte de pression, parce qu'en fait, je me dis, j'ai pas le choix je ne peux pas ne pas le faire. Sauf qu'en fait, t'es au début de ta vie pro, moi je sors d'études, j'ai ces images que j'apprends tellement de regarder, et aussi c'est con, mais c'est très pragmatique, mais tous tes potes commencent à bosser, à gagner leur vie, toi mes parents m'aidaient, mais c'était pas du tout des conditions, enfin j'ai pas du tout à me plaindre, mais tu vois, c'était pas comme si je gagnais ma vie, que j'avais un salaire, etc. Et en fait, je disais, je ne peux pas ne pas le faire. Donc en fait, au début, c'était plus une pression qu'autre chose. C'était plus une... C'était ta promesse, quoi. Ouais, voilà. Il fallait que tu la tiennes. Ouais, mais elle était dure, quoi. Je me disais, waouh. Et encore, heureusement, je n'avais pas conscience dans quoi je m'embarquais. Donc, tu vois, heureusement, j'étais complètement naïf. Et surtout, en fait, je ne savais pas comment se faisait un film. Donc, bien sûr. Ouais. Mais ça a été violent, d'ailleurs, les premiers échanges avec les gens du milieu qui m'ont dit, non, mais ça va prendre du temps, non, mais il y a ça, il y a ceci, il y a cela. En fait, tu te dis, waouh, je me suis peut-être embarqué dans un truc que je. Et puis après, en fait, je te l'ai dit, tu dérushes les images. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrive à ce qu'aurait aimé Lorraine. En fait, c'était ça ma mission, c'était que son témoignage soit partagé à un maximum de personnes. Après, que ça soit cinéma, télé, je sais pas, même YouTube, j'en sais rien, mais en tout cas, et donc il fallait que je le fasse.